tout le monde, on se retrouve ce soir pour clôturer ensemble le mois de mai. Alors j'ai pris de l'avance, je l'ai fait hors caméra mais je vais faire le bilan avec vous sur les défis et puis vous présenter le budget pour le mois de juin puisque je me suis, ça y est, décidée à faire un vrai budget dans mon bullet et j'ai fait aussi toute la mise en page du mois de juin hors caméra. Voilà, on y va pour la clôture du mois de mai. Alors, en ce qui concerne les défis, j'avais prévu un samedi sans dépenses, ça a été réussi. Alors certes, c'était le 28, mais c'est quand même réussi. Je m'étais mise comme autre défi 10 jours sans dépenses. Eh bien, ça, c'est réussi. Et 5 jours consécutifs sans dépenses, pardon. Et ça, c'est également réussi. Courir au moins 2 fois par semaine pour les objectifs sportifs, c'est loupé. Et poster au moins 2 vidéos sur YouTube, eh bien, c'est loupé également. Voilà, voilà, en ce qui concerne le mois de mai. Donc, pour le mois de juin, j'ai commencé, j'ai tout préparé. Donc au niveau de l'alimentation, donc on a un budget ce mois-ci de 600 €, puisqu'on est censé recevoir des gens dès ce week-end, donc forcément j'ai augmenté un petit peu le budget, sachant que nous sommes 5, pour ceux qui ne le savent pas, dans la maison, donc voilà. Ensuite, au niveau de l'hygiène, j'ai mis 50 € de budget, les loisirs 50 €, la santé 100 €, les vêtements j'ai mis 50 €, et en divers, j'ai mis 100 €. Donc le fonctionnement est simple. Moi, je suis en enveloppe virtuelle. J'ai payé pendant une période en liquide, ce qui m'a permis vraiment de réduire les dépenses puisque on se rend plus compte de ce qu'on dépense et c'est beaucoup plus difficile de lâcher des billets que de donner sa carte. Pardon. Pour autant, je suis revenue là à quelque chose de plus virtuel parce que trop de liquide à la maison, ça m'inquiète d'en avoir trop, en tout cas pour tout ce qui est des enveloppes et des épargnes. Donc tout ça, ça part directement sur les comptes et je continue à payer par contre en liquide très fréquemment, voire quasiment tous mes achats. Mais pour ça, je retire le liquide avant d'y aller. Voilà, en fonction de mon budget. Mais je ne stocke plus de liquide trop à la maison. Voilà. Au niveau des défis, donc j'aurai toujours un défi. Alors comme le défi 10 jours sans dépenses a fonctionné, on va essayer de faire 15 jours sans dépenses dans le mois. Ensuite, je vais essayer de faire 6 jours consécutifs sans dépenses dans la mesure où j'ai réussi à faire 5 jours. Alors ça serait pas mal de faire une semaine blanche. Et puis petit défi sportif pour ce mois-ci, 50 squats tous les jours que je vais essayer de faire et reprendre au moins la course une fois par semaine, 2 fois idéalement si j'ai le temps et si j'y arrive, mais avec le petit c'est compliqué certaines fois. Du coup, déjà si j'arrive à faire une fois, je serai contente. Voilà. En ce qui concerne mes autres défis, donc ici j'ai le défi des économies, donc ça c'est une enveloppe qui est une enveloppe vraie, avec l'argent directement dedans. Donc ça c'est en fait de l'argent que je mets de côté en fonction des bons de réduction que j'utilise. Je mets la monnaie directement dans une enveloppe avec un petit projet quand le budget sera complet. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo puisque là j'ai des petites oreilles indiscrètes qui pourraient entendre ce qu'il en est. Et le deuxième tracker que je fais, voilà, c'est mon défi 52 semaines. Donc là, c'est le budget pour les vacances qui nous permettra de payer des extras en plus. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ce mois-ci, c'est à peu près tout en ce qui concerne le budget. Je vous propose d'essayer de se retrouver un petit peu plus tard dans le mois, peut-être le 10. Et quoi qu'il advienne en fin de mois pour faire un petit bilan ensemble et vous dire comment on s'en sort. Voilà, bonne fin de journée à tous et à très bientôt.